Matin. Place au Club Culture d'Europe 1 Matin, Nicolas Caro. Qu'avez-vous choisi comme livre culte pour cet été ce matin ? Un bijou d'intelligence, il s'agit du grand neuroscientifique britannique Oliver Sacks. Il est mort en 2015 et il a publié quelques chefs-d'œuvre comme L'odeur du si bémol, quel titre, ou Un anthropologue sur Mars, ou L'éveil. Il y avait eu une adaptation avec Robin Williams, il y racontait comment il avait réussi à réveiller des patients plongés dans un état léthargique depuis très longtemps, mais surtout son hit, le plus connu, et peut-être le meilleur, c'est vrai, c'est L'homme qui prenait sa femme pour un chapeau. Parce qu'en plus d'être un grand médecin, c'était aussi un grand écrivain. Il a un style incroyable et il sait raconter les histoires. Toujours des histoires de patients. C'est sa particularité. Les livres de Sacks parlent de ses patients et donc des troubles neurologiques et psychiatriques, des cas extrêmes souvent, comme cet homme donc qui prend sa femme pour un chapeau. En fait, il souffre d'agnosie visuelle. Il est incapable de distinguer les choses dans leur ensemble. Il voit très bien certains détails, certaines formes, mais il est incapable de les percevoir comme un tout et donc il ne reconnaît plus les visages, par exemple, ou le cas d'un autre patient de Sacks souffrant du syndrome de Korsakoff qui affecte la mémoire immédiate. En 1945, sa mémoire à court terme a cessé de fonctionner. Il s'est alors retrouvé dans l'incapacité de former de nouveaux souvenirs puisqu'il oublie les événements quelques minutes après les avoir vécus. Et donc, 30 ans plus tard, il se croit toujours en 1945. Et quand son frère vient le voir, il lui dit « Non, monsieur, c'est vrai, vous lui ressemblez, mais mon frère, il a 25 ans, vous en avez au moins 50. » Il passe devant le supermarché du quartier, il se demande bien comment ils ont pu détruire le cinéma et construire le magasin à la place en l'espace d'une seule nuit. Pas facile à vivre, hein. Alors ce sont des histoires terribles bien sûr, mais le génie de Sacks, c'est de montrer comment ces gens perçoivent le monde et du coup on relativise notre propre perception du monde. Et puis il explique aussi à chaque fois comment il essaye de les soigner. C'est la rencontre parfaite entre la littérature, d'ailleurs beaucoup de romans s'inspirent des cas de Sacks, et le goût pour les sciences. C'est un rapport, la maladie de Sacks Non, c'est écrit pas de la même manière. Oui, S-A-C-H-S, c'est ça. Ouais. Alors que c'est C-K-S pour Oliver. L'homme qui prenait sa femme pour un chapeau, donc Oliver Sacks. Merci Nicolas Caro. Le cinéma à présent, Laurie Choleva, on va faire un tour ce matin du côté d'Avignon. Avec la comédie dont tout le monde parle, Avignon, c'est le titre du film, un premier film de Johan Dionnet, multiprimé au Festival de l'Alpe d'Huez, avec Baptiste Le Caplin ou encore Alison Wheeler. Alors, c'est l'histoire d'un comédien en galère qui part à contre-cœur au Festival d'Avignon avec son ancienne troupe et qui va laisser croire qu'il joue Roderick dans le Cid pour plaire à une comédienne en vogue. Attends, tu joues dans le Cid ? Pardon ? Tu sais que c'est incroyable, c'est ma pièce préférée. Tu joues qui ? Je joue... Tu vas pas faire croire que tu joues le Cid pendant tout Avignon, c'est hyper romantique. Alors, je sais pas si t'es un génie ou une truffe. Alors bien sûr, c'est une comédie romantique, mais c'est aussi le cinéma qui déclare son amour au théâtre. C'est vraiment une immersion dans le quotidien des artistes. On plonge dans l'ambiance des troupes de théâtre, que ce soit les troupes populaires ou encore le théâtre classique. Et puis surtout, quel bonheur de sentir en fait la frénésie de ce festival de théâtre. Comment cette ville d'Avignon se fait envahir par ce tourbillon artistique. C'est vraiment la comédie rafraîchissante du moment. C'est vrai que c'est une très bonne comédie et d'ailleurs, le réalisateur Johan Dionnet et le comédien Baptiste Le Caplin seront tous les deux dans Culture Média pour parler de ce film Avignon qui sort aujourd'hui. Et puis à signaler, Laurie, la sortie du nouveau Pixar. Elio, c'est leur 29e film qui nous embarque dans l'espace. C'est toujours un événement, évidemment, la sortie des Pixar Disney. Là, c'est l'histoire d'un petit garçon de 11 ans élevé par sa tante qui a du mal à se faire des amis. Et vous savez, on a tous des rêves dans la vie. Eh bien, le sien, c'est de se faire enlever par des extraterrestres. Et c'est là que la magie Disney opère. Son vœu va s'exaucer et il va découvrir une communauté qui regroupe les extraterrestres de toutes les galaxies. Ils m'ont entendu. Quoi ? Tu vas me manger. Quoi ? Bert. Oh, non, mon nom à moi c'est Elio. Et toi, ton nom c'est quoi ? Personne m'a jamais demandé mon nom. Moi, c'est Gordon. C'est mignon, c'est bienveillant, c'est émouvant. Les aliens sont très rigolos. Et puis, au-delà de tout ça, c'est l'histoire d'un petit garçon qui cherche sa place depuis qu'il a perdu ses parents. Il y a une notion du vivre ensemble et surtout d'accepter la différence très forte. Voilà, le nouveau Disney Pixar. Merci beaucoup, Laurie Choleva. Et petite précision, Culture Média, c'est de 9h30 à 11h sur Europe 1 avec Thomas Hill. Vous êtes trompé sur l'oreille ? Non, je ne l'ai pas dit. Ah bah voilà. Mais vu qu'il y a chaque jour des nouveaux auditeurs, c'est 9h30, 11h Culture Média. Voilà. Voilà.